Suivez chaque mardi de 15h30 à 16h30 l'émission Ma Commune sur la web radio Auréole. Un seul clic, www.radioauréole.tg. Avec Ma Commune, nous parlons de la participation citoyenne au développement local et communautaire. Bref, de la décentralisation dans tous ses états. Ma commune, c'est ta commune, c'est notre commune. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. L'émission Ma Commune est une initiative de la web radio Auréole mise en place depuis le lancement du processus de la décentralisation au Togo. Elle a permis jusque-là aux populations de cerner les enjeux liés à l'existence des collectivités territoriales. Aujourd'hui, elle va plus loin en tendant le micro et en fixant la caméra sur les acteurs impliqués dans le cadre du développement communal. Je veux parler des maires, des conseillers municipaux, des citoyens et toutes structures impliquées ou engagées dans le développement communautaire. Elle s'intéresse à l'impact des projets communaux sur les populations, en particulier la jeunesse, les femmes et les jeunes filles. Ma commune, c'est ta commune, c'est notre commune. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être reçus ici au sein de la commune du Golfe 2 par Monsieur le maire. Je vais nommer Konu Kojo Nkafu. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le responsable de la commune du Golfe 2 et nous savons que vous êtes le successeur du doyen James Amaglo qui nous a quittés en laissant un héritage que peut-être vous et nous les citoyens saurons mieux en parler. Mais j'ai envie de vous demander que vous vaut cette première expérience en tant que maire au sein du Grand Lomé. Être maire d'une commune est une grande responsabilité. C'est beaucoup de défis à relever. C'est pourquoi dès ma prise de fonction, j'ai pris rapidement les taureaux par les cornes parce qu'il restait quelques mois pour finir le mandat qui a démarré depuis 2019. Donc il faut en un temps record faire beaucoup de choses, trouver des solutions aux besoins de la population de Golfe 2. Alors, j'ai envie également d'aller à cette question. En tant que maire de la commune du Golfe 2, quels ont été ou quels sont aujourd'hui les axes principaux sur lesquels vous avez basé votre plan de développement communal? En ce qui concerne le PDC, il tend déjà vers 5 ans. Il y a plusieurs axes, dont les axes des infrastructures, et les axes sur les projets sociaux et la gouvernance locale. Donc, une grande partie a été réalisée. Il reste encore beaucoup de choses qui n'ont pas été faites. Il faut aussi actualiser ce PDC. Et je crois que nous maintenons dans ce cap. Revoir le PDC, actualiser au même moment, exécuter les projets qui sont déjà intégrés dans le PDC. Donc, nous marchons sur le pas de notre plan de développement communal. Alors, je le disais tantôt, vous êtes venu parce que le maire, l'ex-maire James Amaglo nous a quittés. Il a fallu que vous vous preniez la reine de cette commune. Ça veut dire que vous êtes là, on peut dire que vous êtes venu au cours du mandat qui était encore au cours du mandat de James Amaglo. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, déjà, depuis que vous êtes là, quelles ont été les grandes réalisations qui ont été enregistrées par la commune du Golfe 2? Il a pris fonction le 26 novembre, donc pratiquement 4 mois, je veux dire, et j'ai déjà entamé la réalisation de plusieurs projets qui me tenaient vraiment à cœur. La première action que j'avais menée, c'est réformer la gouvernance au niveau de la commune Golfe 2. On ne peut pas réaliser des projets si la gouvernance n'est pas bonne, si les services publics ne sont pas efficaces. Donc au départ, j'ai déjà organisé au moins 2 ateliers. Premièrement, l'atelier sur la performance des différentes directions de la commune, pour voir quels sont les points faibles, les opportunités et recevoir des recommandations pour améliorer les choses. Après, c'était l'atelier sur la performance des services publics. Parce que le constat était que nos populations n'étaient pas satisfaites. Quand on sait que la décentralisation est une grande opportunité,
Et c'est aussi le lieu de remercier encore une fois le chef de l'État qui a eu l'idée de mettre en place cette décentralisation. Parce qu'aujourd'hui, aucun pays ne s'est développé sans la décentralisation. Et aujourd'hui, nos populations bénéficient rapidement des services municipaux. Donc, à ce niveau, après les ateliers, nous avons vu qu'il y a des difficultés, par exemple, quand nos populations veulent légaliser les documents. Il n'y a pas de lutte pour légaliser, les gens perdent beaucoup de temps. Je me suis dit, il faut revoir les choses. Même j'ai innové et aujourd'hui, vous pouvez légaliser vos documents tout au long de la journée. C'est-à-dire, c'est non-stop de 7h30 jusqu'à 17h. Il n'y a pas de pause à midi. Au-delà aussi, il y a le service de mariage que nous avons réformé pour permettre à nos populations de se marier rapidement. Il y a aussi les autorisations que nous donnons à nos populations, ceux qui veulent faire des manifestations, en l'occurrence les funérailles. Avant, vous prenez une semaine, ce n'est pas évident que vous aurez cette autorisation. Aujourd'hui, en 24 heures, en plus 48 heures, vous avez cette autorisation. En outre, il y a d'autres aspects des services municipaux que nous avons améliorés. Exemple, quand vous voulez bénéficier des services de notre voirie, c'est-à-dire l'exercice des services techniques, dès que vous appelez rapidement, ils arrivent sur le terrain pour servir la population. On prend la collecte des ordures et autres. Donc, c'est à partir de l'amélioration de la gouvernance locale au niveau du Golfe 2 que nous avons pu faire beaucoup de réformes. Et au-delà de ça, nous nous sommes dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour la population? Et déjà, vous avez eu l'information que nous avons suspendu le paiement des taxes de dimanche dans nos marchés, les 3 marchés que nous gérons, marché de Nukafu, marché de Kégué et marché d'Aché. Parce que nos femmes qui sont dans ces marchés se plaignaient déjà qu'elles paient déjà la mensualité au niveau des taxes. Et en plus, il y a les taxes de dimanche. Donc rapidement, nous avons suspendu cette taxe pour les soulager, les rendre plus résilients face aux difficultés de vente dans les marchés. Nous avons aussi amélioré un certain nombre d'infrastructures dans ces marchés et aider nos femmes en ce sens. Ensuite, il y a le problème d'insalubrité. Là, j'ai plus fonction. La commune de Golfe 2 était vraiment installée. Nos voies revêtues n'étaient même pas balayées. Tout était sale. Et en quelques jours, nous avons pu relever ce défi en rendant nos voies très propres. Avant de lancer cette grande stratégie de lutte contre l'insalubrité, il y a un gros projet, un projet personnel que j'ai mis en place qui permet aujourd'hui de rendre notre commune vraiment propre. À l'image de Kigali, c'est l'ambition, c'est la vision pour que Golfe 2, qui est la porte d'entrée de notre pays, le Togo, puisse vraiment être propre, où il n'y a pas de déchets un peu partout. Et c'est l'effort quotidien que nous essayons de faire. Au-delà de ça aussi, il y a le reprofilage des voies. Et nous avons entamé depuis 3 mois. Nous avons mis un engin qui chaque jour sur le terrain, pour reprofiler les voies dégradées d'une part. Nous avons reprofilé les rues, les ruelles. Je crois qu'aujourd'hui, c'est la grande satisfaction de nos populations. Et nous avons aussi profité de ce reprofilage pour drainer les eaux vers les bassins, c'est-à-dire les infrastructures d'assainissement qui sont un peu partout dans les quartiers. Et déjà, la dernière fois, nous avons constaté que les populations sont plus ou moins satisfaites, mais même quand il reste un certain nombre de travaux que nous devons continuer pour vraiment rendre notre commune, nos voies bien praticables dans le Golfe 2. En plus de cela, il y a le grand projet que nous avons lancé. Les travaux à haute intensité de main-d'œuvre, que nous appelons TIMO. Qu'est-ce que le TIMO? Quand on dit travaux à haute intensité de main-d'œuvre, ce sont des travaux qu'on peut faire aussi par les machines. Mais à travers les TIMO, on le fait par la main, de façon manuelle. Ça veut dire qu'on prend la main-d'œuvre pour remplacer. Oui, on le fait de façon manuelle. Ouais. Oui. Donc nous avons mobilisé les comités de vente du Golfe 2 et c'est aussi le lieu de les féliciter. Parce que si nous sommes arrivés à ce niveau de propriété, à ce niveau d'aménagement, c'est grâce à l'appui des comités de développement et des chefs traditionnels et d'autres associations dans la commune. Donc, les travaux TIMO ont déjà permis de créer au moins 500 emplois pour les jeunes, les femmes qui ne font rien. Et cela leur permettra de faire des économies pour rentrer dans les AGR. Ça nous permet d'assainir, de faire le curage des centaines de kilomètres de caniveaux, des collecteurs et même de draguer des bassins. Vous allez les voir avec l'engouement, c'est l'implication communautaire. Nous voulons que
le développement groupe de soit un développement inclusif. C'est pourquoi nous voulons impliquer la communauté. Et déjà, ça se voit sur le terrain. Et aujourd'hui, nous félicitons que notre but a été atteint à plus de 98%. Les travaux ne sont pas encore terminés. Et je crois que l'implication communautaire a donné ses fruits. Parce qu'aujourd'hui, ces mêmes personnes qui sont riveraines de ces caniveaux curés se chargent de la protection, de la surveillance de ces infrastructures. Et aujourd'hui, nous sommes plus ou moins soulagés. Et vous allez voir que dès la fin, on n'a pas encore terminé l'assainissement, mais pour éviter que les ordures ne reviennent sur ces lieux, éviter ces dépotoirs sauvages, nous avons entamé simultanément l'aménagement d'espaces verts. Vous allez voir un peu partout dans la commune. Cela permet de préserver ces endroits qui ont été nettoyés. Et c'est dans le cadre du grand projet du GOV 2, le projet Green City GOV 2, qui a deux sous-composantes. La sous-composante ville commerciale qui nous permettra de mettre bientôt en terre les arbres fruitiers, surtout les cocotiers, un peu partout dans les ruelles, surtout non revêtus. Et la deuxième sous-composante, c'est le projet zéro carbone qui nous permettra de mettre en terre, à travers les espaces verts et autres, les arbres qui captent en grande quantité le CO2, dont les palmiers royaux, les palmiers bouteilles, tous les espaces des palmiers, qui sont des arbres vraiment très efficaces en lutte contre l'effet de serre. Et nous voulons par là rendre, si je n'abuse pas des mots, que le golfe de soit vraiment le poumon vert du golfe, même si on n'a pas de grands espaces à aménager, à reboiser. Une grande ambition en matière de protection environnementale. Oui, effectivement, c'est ce que nous sommes en train de faire avec les partenaires. Il y a les partenaires dont c'est le centre d'exposition Togo 2000, SAT, aéroport. Il y a aussi d'autres partenaires privés qui s'impliquent dans ce projet. C'est lieu aussi de les féliciter. Quand ils ont vu l'ambition du projet, ils ont dit, ils vont s'impliquer. Donc c'est aussi le lieu de les remercier encore une fois. Donc je crois qu'à la fin de ce projet, GOV2 sera l'une des communes les plus vertes. L'ambition est de faire de GOV2 une commune à l'image de Singapour, très verte, où il y a l'espace pour prendre de l'air, pour faire du loisir et autres. Donc nous avons aménagé un peu partout dans la commune. Ensuite, il y a aussi le grand projet de Lac City GOV2 qui nous permettra à moyen et à long terme de faire l'éclairage public dans presque toutes les rues de la commune. C'est l'ambition. Aujourd'hui, nous avons déjà entamé une grande partie. Bientôt, il y aura la deuxième grande phase qui va démarrer, je crois bien, au plus tard, dans un mois et demi. Ce qui permettra de garantir la sécurité de nos quasi populations, éviter les problèmes de vol ici et là. Donc, éclairer toute la commune, ça permet aussi à nos mamans de mener des activités nocturnes. Donc, c'est aussi l'un des projets phares de la commune du GOV 2. En outre, il y a un problème de construction d'infrastructures. Là, on va rentrer au niveau de la jeunesse. À travers ce projet, nous voulons par exemple aménager le terrain de Forever, qui est un terrain un peu dégradé. Nous allons faire la couture. Nous allons mettre le gazon et permettre à nos jeunes footballeurs de bien jouer sur un terrain bien aménagé, effectivement. Mettre l'éclairage, les gens peuvent, on va mettre les projecteurs, les gens peuvent jouer jusqu'au petit matin. En outre, pour les appuyer, effectivement, nous avons aussi un aspect de ce projet, c'est d'équiper tous les clubs sportifs du GOV 2 en équipement. Si un club ne fait pas régulièrement le footing, on peut lui offrir des tam-tams, des gants. Celui qui pratique le football, il aura des ballons, des filets. Chacun aura pour son compte. Donc voilà plus ou moins un certain nombre de projets que nous voulons exécuter dans la commune GOV 2. Alors, nous avons, avant, je rappelle à ceux qui nous suivent que avant même de débuter cette émission, nous avons eu l'occasion de faire un tour au sein de cette commune et ça nous a permis d'avoir une idée claire du projet dont Monsieur le maire vient de parler, le projet Timon. Effectivement. Le projet Timon. Et j'avoue que nous avons été très impressionnés par la mobilisation des membres des CDQ et tous les jeunes que nous avons rencontrés sur le terrain, très motivés à participer à ce travail d'assainissement. Et j'ai envie également, je voudrais
peut-être demander, on ne sait jamais, hein, ça peut paraître anodin, mais c'est quoi le secret? Comment est-ce que vous arrivez à mobiliser toutes ces populations-là? Je l'ai dit tantôt que cette grande mobilisation est l'œuvre des comités de développement. L'État a, et le chef de l'État avait pris un décret, il y a même l'arrêté pour instituer les comités de développement. Ce sont des opportunités vraiment pour chaque commune. Il suffit de faire confiance à ces membres de CDQ, les appuyer comme je l'ai fait il n'y a pas si longtemps, en leur faisant la dotation de matériel d'assainissement, les pelles, les râteaux et autres. Donc quand vous leur faisiez confiance, vous les appuyez, vous leur faisiez le renforcement de capacité, je crois que vous n'allez pas souffrir. Si aujourd'hui Golf 2 arrive à faire beaucoup de choses, c'est parce que Golf 2 est arrivé, le conseil municipal du Golf est arrivé à faire confiance au CDQ, qui ont une grande masse à mobilité, comme vous l'avez constaté sur le terrain. Les gens travaillent avec la joie, l'engouement. Ils dépassent même l'horaire du travail parce qu'ils veulent toujours bien faire. Donc, je crois que le secret, c'est de faire confiance au comité de développement. Je crois que ça va donner un coup de pouce vraiment à chaque commune du Togo. Alors, pour parler, vous avez peut-être marché sur ma langue entre-temps parce que j'avais envie de demander quelle est cette relation qui vous lie, quel est le niveau de collaboration, quelle est la santé de la collaboration qui existe aujourd'hui entre vous et les autres associations, les acteurs qui aussi interviennent dans ce domaine du développement communal. Et vous avez cité déjà la participation des CDQ, mais est-ce qu'il y a encore d'autres associations qui vous accompagnent ou il y a d'autres projets également qui sont dans cette logique? À ce niveau, depuis ma prise de fonction, je n'ai cessé de prendre contact avec les associations de la commune. Toute organisation mobilisée, on est en contact avec ces associations pour voir dans quelle mesure nous pouvons travailler ensemble. Et là, je crois que beaucoup d'idées sont sorties. Ces associations ont fait beaucoup de propositions. Nous sommes en train de travailler et au fur et à mesure, voir comment les appuyer pour que ces associations puissent être utiles à la commune. Il a même fait le constat que des associations ont été créées juste pour appuyer la commune dans le domaine de l'assainissement. Donc, c'est une nette collaboration. Je les reçois régulièrement. Dès que le besoin se fait sentir, moi-même, je me déplace régulièrement dans ces associations que nous pouvions trouver des voies et moyens. Et aujourd'hui, nous avons des appuis où on fait des travaux sans sortir de l'argent. Donc, je crois que c'est une très bonne chose de travailler avec tout le monde. Comme je l'ai dit tantôt, Golf 2 sera une commune inclusive. Où quelqu'un qui est dans la commune doit se sentir impliqué dans le développement de la commune. Et au-delà de ça aussi, il y a le projet d'inclusion que nous appelons l'établissement de jugement supplétif. Bientôt, on va le faire. On va faire des jugements supplétifs à ceux qui n'en ont pas, plus les certificats de nationalité. Après ça, il y a aussi le problème d'insécurité routière. Nous voyons régulièrement nos frères des aides-banques qui vont régulièrement des accidents qui ne devaient pas avoir lieu. Donc nous avons pensé leur établir des permis de conduire en moto gratuitement. Cela aussi sera fait bientôt. Donc voilà ce genre de projets que nous voulons, projets sociaux que nous voulons faire, sans oublier le projet de restaurant communautaire qui nous permettra bientôt d'offrir des kits alimentaires, surtout aux personnes vulnérables, pas seulement les personnes vulnérables, mais et plus les personnes âgées qui sont vulnérables, qui trouvent difficilement de quoi manger 3 fois par jour. Donc la commune va leur offrir des kits, du riz, du maïs et des ingrédients. Et ce sera de façon mensuelle. Donc il faut appuyer la communauté, les populations pour les rendre vraiment résilientes. Nous ne voulons pas oublier la lutte contre l'inondation. Comme nous viendrons d'entrer dans la saison des pluies, c'est aussi le lieu, une fois encore, de remercier le chef de l'État qui, à travers la NPC, nous a donné une motopompe de grande capacité qui nous permet aujourd'hui d'assainir la zone au niveau de Viti, le bassin de Bézé, qui est un bassin sans exutoire, qui de façon récurrente problème d'inondation dans la zone. Nous avons fait les tests et nous sommes vraiment contents pour entamer vraiment cette période de pluie de façon sereine. Et nous voulons aussi féliciter, remercier encore une fois le chef de l'État pour le grand projet de micro-tunnelier qui va démarrer dans la commune de Golf 2. Je crois que c'est l'un des projets phares du gouvernement
Et ça va soulager vraiment nos populations. On prend des zones comme Fidjana au niveau de EPP 13 janvier, des zones comme Togo, en face de Togo 2000, des zones comme le grand marché de Fidjana. Je crois que après ces travaux seront défilés et le problème des inondations sera effectivement résolu dans ces zones. Alors peut-être pour continuer et rappeler à ceux qui nous suivent que nous sommes bien dans l'émission Ma Commune et nous parlons développement communautaire, participation citoyenne au développement et tout ce qui concerne la jeunesse, la jeune fille et la femme nous intéresse dans cette émission. Par rapport aux infrastructures routières, qu'en est-il de tout ceci? Parce que vous allez voir dans certaines communes, en tout cas, ici on sait qu'il y a un travail qui se fait, mais quelles sont peut-être les perspectives aujourd'hui pour que les populations, les citoyens puissent se sentir beaucoup plus à l'aise en circulant telle localité, de tel quartier à tel quartier? En ce qui concerne le projet en termes d'infrastructure, nous avons nos études que nous avons faites pour voir dans quelle mesure nous pouvons aménager un certain nombre de voies. Mais nous sommes limités par les moyens, c'est de gros investissements. Néanmoins, nous disons les infrastructures qu'on a, il fallait bien les entretenir. Les entretenir, vous allez voir qu'au niveau du Golfe 2, on n'a jamais eu de soucis au niveau des feux tricolores. Dès qu'il y a des soucis de panne, c'est réglé rapidement pour faciliter la circulation. Nous allons aussi faire bientôt le marquage au sol. Nous allons aussi désencombrer un certain nombre de voies pour permettre à ce que la sécurité soit garantie tout au long des voies. Sans oublier le nettoyage régulier des voies. Vous allez voir que Golfe 2 est l'une des communes où les voies sont bien nettoyées, sont vraiment très propres. Donc nous prenons vraiment soin de nos voies revêtues, sans oublier les voies non revêtues. Monsieur le maire, je pense que nous sommes à la fin de cette émission. Est-ce que vous avez peut-être un dernier mot, un mot de la fin pour les citoyens et votre équipe ici au sein de la commune Golfe 2? Je veux être un maire qui a l'écoute de sa population. Et déjà, vous allez constater que depuis ma prise de fonction, je fais des tournées dans chaque quartier. Ça se fait tous les dimanches. S'approcher de la population, les écouter, parce que certains n'ont pas ce courage de venir à la mairie, voir le maire pour leur exprimer les besoins dans les quartiers, au-delà des comités de développement. Donc nous allons vers ces populations, les écouter, partager avec ces populations nos projets et recueillir leurs propositions pour voir dans quelle mesure nous pouvons travailler ensemble. Donc c'est de lieu, une fois encore, de lancer un appel à toute la population de Golfe 2 de s'impliquer dans le développement de la commune. Dès qu'il y a par exemple l'opération Togo Pop, chacun doit sortir pour mettre la main à la pâte. C'est un travail communautaire, c'est un travail de civisme. Et je veux qu'au niveau du Golfe 2, chacun s'implique. Toutes les structures s'impliquent. Et je crois que, je l'ai dit tantôt, les efforts sont en train d'être faits. Nous allons continuer la sensibilisation, la mobilisation, pour que Golfe 2 soit vraiment une commune modèle. Et comme je l'ai dit, mon ambition, c'est de faire de Golfe 2 propre comme Kigali, verte comme Singapour. Merci. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous sommes à la fin de cette émission. Nous avons été ici avec le maire Konu Lukafu Kodjo, qui nous a fait le plaisir de nous recevoir au sein de sa mairie. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous rappelons que l'émission sera disponible sur notre chaîne YouTube Radio Oriol tout simplement et vous suivrez l'intégralité de tout ce qui a été dit ici au cours de cette émission. Merci à vous. Bye bye. Suivez chaque mardi de 15h30 à 16h30 l'émission Ma Commune sur la web radio Auréole. Un seul clic, www.radioauréole.tg. Avec Ma Commune, nous parlons de la participation citoyenne au développement local et communautaire. Bref, de la décentralisation dans tous ses états. Ma commune, c'est ta commune, c'est notre commune.